Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une avancée de Google qui, franchement, défie un peu l'imagination. Ah oui, hein? On parle d'une IA, AMI, Articulate Medical Intelligence Explorer, qui peut non seulement discuter de problèmes de santé, mais aussi, et c'est ça la nouveauté, analyser des images médicales. Hmm, Une photo d'éruption cutanée, un électrocardiogramme. Imagine une IA qui voit comme un médecin, quoi. c'est exactement ça. On connaissait déjà Ami pour ses capacités en conversation purement textuelle. C'était déjà assez impressionnant, d'ailleurs ça avait été publié dans Nature. Oui, je me souviens de ça. Mais bon, la médecine, c'est quand même hyper visuel, hein. Si tu peux pas interpréter une radio, une photo de lésion, ou même juste un graphique de données, bah, l'IA reste limitée. C'est clair. C'est comme essayer de faire un diagnostic par téléphone sans même pouvoir envoyer une photo. Ça paraît compliqué. Voilà. Donc Google s'est dit, OK, est-ce que ces grands modèles de langage, les LLM, peuvent vraiment intégrer ce type d'info, l'info visuelle, dans une conversation de diagnostic qui est déjà complexe? Et la réponse est intéressante, on va dire. Ah oui, Oui, parce que les résultats sont parfois surprenants. On va essayer de décortiquer ça ensemble aujourd'hui. Comment Google a entraîné cette IA? Comment ils l'ont testé face à de vrais médecins? et surtout, ce que ça implique. Exactement. Parce que, petit spoiler, dans certaines conditions bien précises de test, cette IA a non seulement mieux interprété les images que les médecins, mais elle a aussi été perçue comme plus empathique. Ah oui, quand même. Ça, c'est étonnant. Carrément. Donc notre but, c'est vraiment de comprendre cette prouesse technique, mais aussi de bien souligner les limites qui sont très importantes. Tout à fait. Alors, comment ça marche concrètement, cette IA améliorée? Ouais, c'est quoi le moteur? Alors, à la base, ça s'appuie sur un modèle de Google, Gemini. Gemini 2.0 Flash, pour être précise. Mais la vraie nouveauté, c'est ce qu'ils appellent un cadre de raisonnement conscient de l'état. Ok, cadre de raisonnement conscient de l'état. Ça sonne un peu technique. En simple, ça veut dire quoi? Ben, en gros, ça veut dire que l'IA n'est pas rigide. Elle suit pas un script bête et méchant. Elle adapte sa conversation. Elle commence par collecter des indices, elle formule des hypothèses sur le problème. Un peu comme un médecin, en fait. Exactement. Et ensuite, elle pose des questions plus ciblées pour affiner son diagnostic. Et c'est là qu'intervient le visuel. Si elle sent qu'il lui manque une info clé, elle peut demander explicitement une preuve visuelle. Genre, envoyez-moi la photo de votre éruption ou montrez-moi le résultat de l'analyse? C'est ça. Elle suit un peu le flux d'un clinicien. D'abord l'historique du patient, ensuite elle progresse vers un diagnostic, propose une prise en charge et peut même faire un suivi. Et cette capacité à dire stop, il manque une info visuelle, c'est ça qui est nouveau et crucial. Oui, évaluer sa propre compréhension et demander ces éléments multimodaux, donc autre chose que du texte, c'est une étape clé. Elle sait quand elle ne sait pas ou quand elle a besoin de voir pour mieux savoir. Intéressant. Et pour l'entraîner à faire ça sans mettre en danger de vrais patients, j'imagine qu'ils n'ont pas lâché l'IA directement sur des gens. Ah non, bien sûr que non. Ils ont été très prudents. Ils ont créé un environnement de simulation très très détaillé, un vrai laboratoire virtuel. D'accord. Pour ça, ils ont utilisé de vraies données médicales, mais complètement anonymisées. Des bases de données connues comme PTBXL pour les ECG ou SIN pour les images de dermatologie. Ok, des données réelles, mais sans risque pour la confidentialité. Exactement. Et pour rendre ça encore plus réaliste, ils ont ajouté des histoires de patients plausibles, des scénarios générés par une autre IA, Gemini d'ailleurs. Donc, Ami discuter avec ses patients virtuels, créés à partir de vraies données et d'histoires générées. C'est ça. Et pendant tout ce processus, il y avait des systèmes automatiques qui tournaient en arrière-plan pour vérifier ses performances. Pour vérifier quoi, par exemple? Ben, l'exactitude de ses diagnostics, évidemment, mais aussi pour s'assurer qu'elle n'inventait pas des choses, qu'elle n'avait pas d'hallucinations basées sur les données. Ok, la phase d'entraînement en simulation. Et après, comment on teste si ça marche vraiment? Alors là, ils ont mis en place un test assez ambitieux, une sorte d'examen clinique objectif structuré, un ECOS, comme ceux que passent les étudiants en médecine. Ah oui, les fameux échos. Voilà. Sauf que là, c'était à distance, via une interface de chat moderne, et ça couvrait 105 scénarios médicaux différents. C'était assez large. Et qui jouait les patients? Alors ça, c'est intéressant. Ils ont fait appel à de vrais acteurs. Des acteurs qui ont été formés spécifiquement pour incarner les patients de chaque scénario de manière cohérente et standardisée. Donc des humains jouant des rôles de patients interagissant par chat, Soit avec le nouvel ami multimodal, celui qui peut voir les images. soit avec de vrais médecins généralistes, des PCPs, comme on dit en anglais. Exactement. Pour avoir une comparaison directe humain contre IA sur la même tâche avec le même patient acteur.
et l'interface permettait à l'acteur de télécharger des images médicales, comme une photo ou un ECG, pendant la conversation. D'accord, le setup du test est clair. Et ensuite, comment on évalue qui a été le meilleur? L'évaluation était double, et c'est ça qui est robuste. D'abord, après chaque interaction, les transcriptions des conversations étaient examinées par des médecins spécialistes. Pas les généralistes qui ont participé, mais des experts du domaine concerné. Oui, des dermatologues, des cardiologues, des spécialistes de médecine interne, selon le cas. Et deuxièmement, les acteurs patients eux-mêmes donnaient leur avis sur l'interaction qu'ils venaient d'avoir. Et les spécialistes, y notaient quoi précisément? Ils avaient une grille d'évaluation assez complète. La qualité de la collecte d'infos, ce qu'on appelle l'anamnèse. Mhm. L'exactitude du diagnostic posé, bien sûr. La qualité du plan de gestion proposé. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est sûr? Les compétences en communication, l'empathie perçue dans le texte. Et, point crucial pour cette étude, la qualité de l'interprétation des infos visuelles fournies. Ok, l'interprétation des images était un critère spécifique. Bon, alors, venons-en au résultat. On a un peu teasé au début, ça a donné quoi cette confrontation? Eh bien, c'est là que ça devient assez bluffant, il faut le dire. Dans cette configuration de test bien précise, AMI a été jugé meilleur que les médecins généralistes humains pour interpréter les données multimodales. Attends, meilleur, carrément? Oui, meilleur pour interpréter les photos de peau, les ECG, etc., qui étaient partagées pendant le chat. Et ce n'est pas tout. Vas-y, continue. Elle a aussi obtenu des scores plus élevés pour l'exactitude du diagnostic. Les spécialistes ont jugé que ces listes de diagnostics, c'est-à-dire le classement des maladies possibles, étaient plus précises et plus complètes que celles des médecins. Donc, meilleure interprétation visuelle et diagnostic plus précis, c'est quand même énorme, non? C'est énorme. Et globalement, les spécialistes qui ont revu les conversations ont eu tendance à mieux noter AMI sur la plupart des aspects. Ah ouais. Sur quoi d'autre, par exemple? Ils ont souligné, je cite un peu l'étude, la qualité de l'interprétation des images et du raisonnement de l'IA, la rigueur de son bilan diagnostique, la solidité des plans de gestion qu'elle proposait, et même sa capacité à identifier les situations urgentes. Impressionnant. Mais il y avait ce point sur l'empathie aussi. C'est peut-être ça le plus fou. Oui, c'est probablement le résultat le plus contre-intuitif et peut-être celui qui fait le plus réfléchir. Alors, Les acteurs patients, ceux qui interagissaient par chat, ont souvent trouvé AMI plus empathique et plus digne de confiance que les médecins humains. quoi? Plus empathique qu'un humain? Comment c'est possible? Surtout via un chat. C'est la grande question. Est-ce que c'est une simulation d'empathie tellement parfaite qu'elle dépasse l'interaction humaine, ou est-ce que le format textuel favorise l'IA d'une certaine manière? Peut-être que l'IA est toujours patiente, toujours polie, utilise les bons mots, alors qu'un humain peut être pressé ou avoir un style plus direct qui passe moins bien par écrit. C'est une hypothèse tout à fait plausible. L'étude ne tranche pas vraiment, mais suggère que la constance, la patience, le langage très calibré de l'IA peuvent être perçus comme très empathiques dans ce contexte de communication textuelle limitée. C'est fascinant et un peu déroutant à la fois. Et côté sécurité, on parlait des hallucinations tout à l'heure. Est-ce que l'IA a inventé des trucs à partir des images? Point très important. Non, ou du moins pas plus que les humains. Il n'y a eu aucune différence statistiquement significative entre MI et les médecins concernant la fréquence des erreurs graves basées sur les images, les fameuses conclusions hallucinées. Ok, donc sur la sécurité liée à l'interprétation visuelle, c'était comparable. C'est rassurant d'une certaine manière. Oui, dans le cadre de ce test en tout cas. Et j'ai cru comprendre que Google ne s'arrêtait pas là, qu'il testait déjà une version plus récente. Tout à fait. Ils ont fait des tests préliminaires en remplaçant le modèle Gemini 2.0 Flash par une version plus récente, Gemini 2.5 Flash, dans leur cadre de simulation. Et alors, premier résultat? Prometteur, d'après leurs évaluations automatisées. Ils notent des améliorations potentielles, notamment sur ce qu'ils appellent la Top 3 Accuracy. C'est-à-dire? C'est la capacité de l'IA à inclure le bon diagnostic parmi ces 3 hypothèses les plus probables. Ça se serait amélioré. Et la pertinence des plans de gestion proposés aussi. Mais il reste prudent sur ces nouveaux chiffres, j'imagine. Oh oui, très prudent. Ils insistent bien. Ce sont des résultats issus de simulations automatiques. Une évaluation rigoureuse par des médecins experts est essentielle pour confirmer ces bénéfices de performance, disent-ils. C'est bien qu'ils le précisent. Et d'ailleurs, ils sont assez transparents sur les limites générales de l'étude actuelle, non? Oui, et c'est crucial. Ils le répètent, ceci est un système de recherche uniquement. Ce n'est pas un produit prêt à l'emploi. Et le test Écosse lui-même, bien que poussé, Il sous-représente considérablement la complexité des soins en conditions réelles. C'est leur propre formulation.
Les scénarios simulés, même bien faits, ne capturent pas la richesse, les imprévus, les complexités uniques des vrais patients dans une vraie clinique. Sans parler de l'interface de chat. On perd tout le non-verbal, le contexte. Exactement. Une consultation vidéo ou en personne, c'est tellement plus riche en informations. Le chat, c'est très limité comme interaction médicale. Donc, beaucoup de « attention, ceci est une simulation ». Quelles sont les prochaines étapes pour se rapprocher du monde réel alors? L'étape logique, et ils l'ont annoncé, c'est un partenariat de recherche avec un grand hôpital, le Beth Israel Deaconess Medical Center à Boston. Ah, pour tester AMI en conditions cliniques réelles cette fois. Oui, avec le consentement éclairé des patients, bien sûr, c'est indispensable pour voir comment ça se comporte vraiment sur le terrain. Et ils reconnaissent aussi qu'à l'avenir, il faudra aller au-delà du texte et des images statiques. Intégrer la vidéo, l'audio en temps réel. Précisément, ce qui est courant en télésanté aujourd'hui. Il y a encore du chemin. Ok, donc si on essaye de résumer tout ça, on a une IA, AMI, qui montre un potentiel assez bluffant dans un environnement de laboratoire contrôlé. Oui. Elle peut analyser des images médicales, dialoguer de manière pertinente, et a même surpassé des médecins généralistes sur des critères précis lors de ce test simulé. C'est ça. Meilleure interprétation visuelle, meilleure rigueur diagnostique et même, de façon surprenante, une meilleure perception d'empathie via le chat. Ça, c'est la prouesse technique, le côté waouh. Exactement. Mais le message tout aussi important, martelé par les chercheurs de Google eux-mêmes, c'est celui de la prudence. Le fameux « c'est juste de la recherche, attention ». Voilà, le chemin vers une utilisation clinique qui soit vraiment sûre, fiable, éthique au quotidien, il est encore long et demande une navigation très prudente. Mais cette capacité à voir l'épreuve médicale, c'est quand même une étape majeure. Ah oui, ça donne un aperçu de la manière dont l'IA pourrait un jour, peut-être, assister les cliniciens et les patients. Pas remplacer, mais assister. Ce qui nous amène à une réflexion finale peut-être. Si ces IA commencent vraiment à voir et à interpréter les données médicales visuelles, aussi bien, voire mieux que les humains sur certains aspects très spécifiques, comment est-ce que ça va changer la donne? C'est la grande question. Comment ça pourrait redéfinir la collaboration, la confiance, la dynamique même entre le patient, le médecin et ces nouveaux outils qui deviennent de plus en plus intelligents et capables de percevoir le monde un peu comme nous? Ça ouvre des perspectives assez vertigineuses, non? Tout à fait. C'est une question fondamentale pour l'avenir de la médecine assistée par l'IA. On n'a pas fini d'en discuter.